Farao il a senti alishikia en voyant Joseph, kumwona Yusufu, il a dit ceci. anasema hivi, Dans cet homme, mbele hii mtu il y a un esprit supérieur. unakuwa roho ya juu, Parce que ce qui était au-dedans de Joseph, kwa sababu ile ilikuwa ndani ya Yusufu c'était l'esprit supérieur. ilikuwa ni roho ya nguvu. Quand tu as un esprit de révélation, Kama unakuwa na roho ya ufunuo, là où tout le monde, pale watu wote ils peuvent vous voir dans leur manière, wanaweza kuona namna yako, mais toi, na wewe tu vas aussi voir ça à ta manière. na utaona namna yako. Un homme spirituel, Roho sa manière de voir les histoires de Dieu namna yake kwa mtu wa Mungu est différente avec quelqu'un qui est charnel. hata mtu wa dini. Quand quelqu'un il est transformé par un autre homme, Kama mtu anakuwa transformé kwa mtu mwingine, c'est-à-dire que l'ancien homme doit être brisé. inamaanisha kwa mtu wa zamani anavunjwa. Tu dois être renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Unapaswa kuwa unaangalia kuongoza Roho Mtakatifu. Quand tu es renouvelé par la puissance du Saint-Esprit, Kama unakuwa unaangalia kuongoza Roho Mtakatifu, tu seras changé à un autre homme. utabadilika kwa mtu mwingine. Premièrement, on va te donner un cœur nouveau. Pia wewe utakabala roho ya sasa. Ta façon de comprendre la Bible, ça sera différent. Namna yako kuelewa Biblia itakuwa kwa chana. Ta façon de servir dans l'église, ça sera différent avec les autres. Namna yako kumtumikia Mungu kanisa itachana na wengine. L'église ne comprend pas. Kanisa Beaucoup de gens ne comprennent pas. watu wengi waelewe. Beaucoup de fidèles n'arrivent pas à comprendre. Bakristo wengi waelewe. Ils peuvent rester longtemps dans l'église, Wanaweza kubaki masiku mingi mkanisa. mais ils se comportent, c'est comme si c'est un nouveau converti. Na yako na let's go mtu wa sasa. Quelqu'un il peut être ancien dans l'église, Mtu anaweza kuwa zamani mkanisa. mais quand il commence à voir les Na choses, kama anaweza kuwa vitu, il voit c'est comme si c'est quelqu'un qui vient de naître dans l'œuvre de Dieu. anaona sana inaonekana sana mtu anazalika kwa sababu ya Mungu. Oh, il y a la différence. Na kuna kwa chanisho. Quelqu'un qui demeure longtemps dans la présence de Dieu. Mtu anekala dakika mingi sana mwepo wa Mungu. Est-ce que tu es renouvelé? Est-ce qu'on est renouvelé? Est-ce que tu es changé? Est-ce qu'on badilika? Est-ce que ton esprit est changé? Est-ce que roho yako inabadilika? Quand quelqu'un il est changé, Kama mtu anabadilika, il ne peut pas passer mal à quelqu'un. asiwezi kumweleza mtu vibaya. Ça c'est la première des choses. Ni kitu cha kwanza. Quand quelqu'un il a l'esprit, Kama mtu anakuwa na roho, l'esprit de Dieu, roho ya Mungu, il ne peut pas garder un rancune dans le cœur. asiwezi kuwa na rancune moyo. Il ne peut pas commencer à sous-estimer ses amis dans le cœur. Asiwezi kuanza kushusha wenzake ndani ya roho. Il ne peut pas commencer à voir seulement le mal dans l'homme. Asiwezi kuanza kuona vibaya ndani ya mtu. C'est pourquoi la Bible déclare, Kwa maana Biblia inasema, l'homme, mtu il voit ce qui frappe aux yeux. anaona kile kinapiga kwa macho. Mais Dieu Na Mungu regarde l'intérieur de l'homme. anaangalia ndani ya mtu. C'est là où il y a la différence. Sema kwa chanisho. Dieu, Mungu il sonde le cœur. yeye anasomeka roho. Mais tandis que l'homme, Na mtu il regarde ce qui lui frappe aux yeux. yeye anaangalia kile kinampiga kwa macho. Il peut juger la personne à son apparence. Anaweza kumhukumu mtu kupitia uso wake. Mais quand tu es transformé, Na kama anabadiliwa, même si tout le monde, hata mtu on peut dire que cet homme c'est un voleur. anaweza kusema kerushi. Mais quand toi tu entres en esprit, Na kama anaingia mroho, qui reçoit la révélation, unapokea ufunuo. tu regardes quelqu'un comme ça, Angalau mtu hivi. tu vas dire que malgré on lui parle que c'est un Na voleur. kama anasema ke ni mwizi. Mais ce que moi je vois, Lakini mimi naona cet homme ce n'est pas un huyu voleur. mtu ana mwizi. Donne-moi un vol la main. Ukaona ni mzuri. Être transformé, Kuwa mwenye kubadiliwa c'est être changé par le caractère. ni kubadilika kwa mfano. L'esprit de Dieu te saisira. Roho Mungu anakubisha. Tu seras changé par un autre. Utabadilika. Est-ce que quand tu te poses la question, Kwa kupiga swali, est-ce que tu es changé par un autre homme? unakuwa mwenye kubadilisha mtu mwingine. C'est pourquoi vous allez voir, Kwa maana mtaona il y a des personnes, unakuwa watu ils prient, anaomba, ils connaissent la Bible, anajua Biblia, mais être transformé, mais kubadilika, c'est là où il y a un problème. kubadilishwa, Transformer la personne, kubadilisha mtu c'est difficile. inakuwa nguvu. C'est pourquoi vous allez voir, Kwa maana mtaona beaucoup de pasteurs souffrent. badilisha mingi wanapata pesa. Pour transformer des personnes dans l'église, Sio kubadilisha mtu kukanisa. ça demande beaucoup de patience. Inaomba Ça demande beaucoup de choses. inaomba vitu vingi. Ça demande beaucoup des enseignements. Inaomba mafundisho mingi. Quelqu'un peut être païen, il vient à l'église. Mtu anaweza kupeleka kwa kanisa Mais être transformé, na kubadilika. ce n'est pas le pasteur qui change
des gens. Ce n'est pas le pasteur qui change le caractère. C'est Dieu qui change le caractère d'abord. À travers la parole que je vous prêche. Quand quelqu'un y reçoit la parole, la première des choses, le fruit de l'amour, ça va rester en lui. C'est là qui est transformé par un autre homme. Tu ne peux pas haïr ton frère. Tant que l'amour reste au-delà de toi. Tu ne peux pas parler mal à ton prochain. Tant que tu es transformé en un autre homme. C'est comme quelqu'un qui reçoit Jésus comme son sauveur. Il passe par le baptême. Et ce que nous attendons ce quoi? C'est la transformation de l'homme spirituel dans l'homme. Amen. Amen. Lorsque tu reçois Christ, Christ doit être au centre de ta vie. Christ doit être au centre de toute ta vie. Est-ce que tu es renouvelé? Même la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient nouvelle créature. Tu peux les juger à sa manière. Mais Christ, il trouve le plaisir dans l'homme. C'est pourquoi il dit, allez au village, vous trouverez un agneau attaché. Détachez-le. Si on vous demande, le Seigneur en a besoin. Pourquoi le Seigneur en a besoin de cette ânesse? Parce que cette ânesse-là, Jésus avait besoin de l'honorer. Il était négligé. Il était délaissé. Mais c'est pour la première fois dans la Bible que Jésus entra en Jérusalem en qualité de roi. En qualité de roi. Anapanda yule ya mpunda. Tumena mpika mikono ile mangalala ile anapikaka. Yesu anaingia sa roi. Alipanda pa ule mpunda alikuwa négligé. C'est pourquoi quand on appelle quelqu'un pasteur, c'est quelqu'un qui a un autre cœur. Là où les gens voient le mal, mais le pasteur est sur la vision. Mais le pasteur fait voir le bien. La personne que les gens ne tolèrent pas, le pasteur peut le tolérer. C'est ça la mission que Dieu a donné au pasteur. Et non pas être envoyé dans l'église. Mais le souci des pasteurs, mais aussi à pasteur, ce n'est pas de former les voleurs dans l'église. Mais le souci de l'homme de Dieu, c'est presser la parole. Lorsque cet homme, il va recevoir l'esprit de transformation, il va laisser tout.